Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix sur Sud Radio et c'est l'heure de notre grand débat. Emmanuel Macron face aux Français ce soir. Vous pourrez d'ailleurs suivre l'intervention du chef de l'État dès 19h55 sur Sud Radio en direct et juste après le débrief des vraies voix avec vous au 0826 300 300. Le président de la République qui va annoncer ce soir de nouvelles restrictions. On parle évidemment de ce fameux couvre-feu, l'instauration d'un couvre-feu dans les grandes villes, 20h, 21h, 22h, 23h peut-être, on le saura à 20h. Macron qui veut provoquer un électrochoc ce soir, il veut demander aux Français un véritable changement de comportement. Covid-19, peut-on encore demander des efforts aux Français? Les Français sont-ils responsables par leur comportement de cette deuxième vague? Le 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant et un point sur les sondages, Twitter et Facebook dans quelques instants, on débat tout de suite. Ouais, comme je dis souvent, vous avez forcément une petite part de responsabilité. Hein. J'ai rien fait, j'étais en train de dormir moi. Vous connaissez mal les Français. Comme viennent de pas me dire, les Marseillais, c'est eux qui ont commencé, c'est pas vrai. Voyou, anarchiste, mauvais français. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Oh, c'est malin, tiens, de faire ça. Très bon, ça. Allez, Philippe Bilger pour en débattre. On a des infos un peu. On peut donner un peu les petites infos qu'on a. On va les donner. Françoise Degois, voilà, qui va vous donner quelques infos. Philippe David pour débattre et Frédéric Dabi de l'IFOP qui nous a rejoint. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Nouvelle balise de l'IFOP fiduciale pour Sud Radio et CNews. Les résultats dans quelques instants avec vous. Juste avant, alors quelles infos avez-vous? Alors attendez, parce que ça c'est les infos qui circulent au conditionnel. Ouais. Il semblerait qu'on soit parti sur un couvre-feu dur à 21h, donc ça veut dire, ça dit beaucoup de choses sur les restaurateurs, je ne sais pas du tout. On serait sur 21h jusqu'à 6h du matin. Là aussi, moi, mon questionnement, c'est que font les gens qui vont travailler à partir de 5h, c'est-à-dire toute la première ligne, en fait. Voilà. Pas plus de 6 personnes à domicile. Et le décret qui a été adopté aujourd'hui permet une restriction des déplacements. Ça veut pas dire que ce soir, Emmanuel Macron... annoncé, non, mais ça veut dire qu'il y a une manière forte et en fonction des résultats que donne cette manière forte, que donnerait cette manière forte, on aurait ou pas des restrictions de déplacement. Voilà où on en est pour le moment, mais bon, c'est pas l'homme qui a vu l'ours, on n'est pas loin là. Mais le principal, c'est le couvre-feu. C'est le 21h. Le 21h. Bon, c'est ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron ce soir à 19h55. Intervention que vous pourrez suivre sur Sud Radio évidemment. Et je le disais, Frédéric Dabi, nouvelle balise de l'IFOP fiduciale pour Sud Radio. Niveau d'inquiétude face à la crise sanitaire, niveau d'inquiétude face aux conséquences économiques. Tiens, quels sont les résultats, Frédéric, de cette nouvelle balise? Alors tout à fait, oui, cette balise, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, on voit que l'inquiétude sanitaire est forte, 71%, elle progresse de quelques points par rapport à il y a 15 jours, mais surtout, comme depuis le mois d'avril, l'inquiétude économique prime sur l'inquiétude sanitaire. 90% des Français inquiets s'agissant des conséquences économiques. On n'est pas du tout sur la crise de 2008-2009 où les Français ont été surpris par la montée du chômage parce qu'il ne s'était rien passé entre la crise financière et le début de la montée du chômage pendant un an. Là, les Français ont intériorisé la catastrophe économique. 90%, ça n'a jamais été aussi fort, mais ça n'empêche pas une décorrélation sur la confiance. Même si l'inquiétude économique est extrêmement forte, un Français sur deux, presque 47%, ont confiance dans le gouvernement sur le traitement économique de la crise parce qu'il y a un ministre bien identifié, Bruno Le Maire, il y a des mesures concrètes. Ils ont bien réussi, ils ont été efficaces. Tout à fait, c'est ce que les Français ont vu, alors que sur la crise sanitaire, on a, malgré une petite remontée, une défiance de 63% qui n'a jamais été aussi forte, qui est dans toutes les familles politiques, toutes les générations, sauf les sympathisants d'En Marche et les électeurs d'Emmanuel Macron. On voit très bien, le président va parler dans un contexte relativement compliqué en termes de confiance vis-à-vis de l'exécutif. Un chiffre, 88% des Français anticipent, pronostiquent qu'un couvre-feu sera annoncé ce soir. Oui, et c'est certainement ce qui sera annoncé ce soir d'ailleurs. Oui, Philippe Bilger. Est-ce que c'est pas logique finalement, parce que les difficultés économiques, elles sont ostensibles, on les voit, tandis qu'il est beaucoup plus difficile d'affronter des difficultés qui naissent d'un virus dont les effets demeurent encore imprévisibles. Oui. Est-ce que ça n'explique pas un petit peu? Je pense que la défiance n'est pas que le gouvernement. Il y a d'abord un problème d'émetteur. On est passé de l'émetteur Philippe, bien identifié, à l'émetteur Castex, qui peine à trouver sa place entre Olivier Véran, omniprésent, et Emmanuel Macron, qui parle peu du Covid. Son dernier grand discours, c'était sur le séparatisme, c'était le 2 octobre. Deuxièmement, il faut le dire, les querelles scientifiques que l'on voit tous de manière assez ébahie sur des chaînes info ou ici, où on voit que les scientifiques ne sont pas d'accord. Tout ça inquiète l'opinion. Et puis, il y a des queues de comètes de la mauvaise gestion de la première partie de la crise. La question des masques, des tests sort encore comme
acte lourd ou comme sentiment que les choses ont été mal gérées. C'est vrai que moi, de toute façon, les Français, même les opposants à Emmanuel Macron, moi j'en fais partie, donnent le point quand même à tout cet état-providence sur la gestion et l'efficacité. Voilà. Mais avec l'idée qu'il n'y a pas qu'en France qu'on a fait ça. Il y a 4 pays qui ont pratiqué ça, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France. Et ces 4 pays ont sauvé, grâce à cet état-providence, d'ailleurs c'est intéressant de voir la conversion des libéraux à cet état-providence, eh bien 50 millions d'emplois. Moi je pense aussi que peut-être que vous vous tromperez, vous savez à quel point je vis en Italie, je vois que Conte est très haut dans les sondages, il est à 60%, comme Angela Merkel. Voilà. Et je pense que tout est une question d'attitude. Je crois qu'il y a aussi dans la défiance générale l'attitude. Il faut quand même voir que Emmanuel Macron rentre dans la crise avec la défiance sur le social, avec les gilets jaunes, avec les retraites, et donc ça, il continue de le traîner. N'a pas commencé au mois de mars. Voilà. Vous avez raison, et donc il y a une défiance qui est personnelle. Quelle est la position de l'émetteur? En Italie, il y a des polémiques sur les masques, mais comme Conte fait consensus, finalement ça passe. En France, il n'y a rien qui passe sur le sanitaire. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est vrai que c'est un épisode supplémentaire de crise très forte depuis le début du quinquennat. Vous en parlez dans votre débat précédent, les 2 ans des Gilets jaunes. La réforme des retraites, c'était seulement au mois de janvier dernier. On a une opinion extrêmement inflammable de ce point de vue-là. Moi, ce qui me frappe surtout, et je réponds à votre question, les Français sont-ils prêts à faire des efforts? Clairement, oui. Dans une enquête il y a 15 jours pour le journal du dimanche, presque 3/4 ils veulent de la sévérité, prêts. vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, parce qu'il y a 2 spectres. D'une part, un reconfinement qu'on pronostique pas, mais qu'on voit comme un véritable cauchemar. Et il y a le sentiment que des mesures plus contraignantes égalent limiter fortement la diffusion du virus. Mais il y a des clivages générationnels que je n'ai jamais vus. Il y a une France des classes moyennes, des catégories générationnelles intermédiaires, des personnes âgées qui sont prêtes à faire plus d'efforts. Il y a une France de la jeunesse qui se vit, et c'était une enquête IFOP, la Tribune de lundi dernier avec Europe 1, qui montrait qu'elle se vit comme une génération sacrifiée. Qui paye pour le Covid. Et là, c'est extrêmement difficile, quel que soit ce qu'annonce Philippe David. Il n'y a pas aussi le partage entre ceux qui sont assurés d'avoir leur traitement à la fin du mois et les autres qui sont en catastrophe absolue. Alors, la France du salariat est relativement protégée. Évidemment. La France des indépendants qui meurent. Qui sont Philippe David. Et les salariés, moi j'ai un cas qui m'est très proche. Son CDD s'est terminé parce que il travaillait dans une gare et que il y avait plus de passagers pendant le confinement, donc ça s'est arrêté. Ils ont viré tout le monde et c'est des gamins et c'est dramatique parce que comment est-ce qu'ils vont retrouver du boulot? Comment est-ce qu'ils vont retrouver du boulot? Moi, je trouve ça génial. On va faire un couvre-feu. Pourquoi pas une loi martiale tant qu'on y est? Après tout. Puis j'adore de vouloir faire un couvre-feu en France. Quand on est sur 550 000 km², quand on n'est pas capable de faire respecter la loi à Dijon où des mecs sortent avec des kalachnikovs et où ça passe crème, ou attaquent un commissariat à Champigny et ça passe crème aussi. Alors faire respecter la loi. Tu mélanges tout. Non, je ne fais pas confiance à des gens qui ne sont pas capables de faire rétablir l'ordre dans un quartier à Dijon ou à Champigny, de faire sur tout le pays. Là, t'es en vrille sur tes obsessions. Non. Le couvre-feu n'a rien à voir parce que je pense qu'il va y avoir, peut-être que je me trompe, Frédéric, je pense qu'il va y avoir... Il va y avoir une acceptation de la population de ce couvre-feu. Moi, j'en suis absolument certaine. Ils ont quand même réussi, Philippe David, en tout cas vous parlez des policiers, à faire quand même globalement respecter le confinement entre mars très bien, ça a été parfaitement réussi. Philippe, parce que c'était clair, parce que les Français le comprenaient. Je suis d'accord, mais là, ça ils vont comprendre là aussi, non? Moi, je le comprends pas. Si Emmanuel Macron, ce soir, il a un exercice difficile, le président de la République. Il peut pas être dans l'alambic, il peut pas être dans l'amphigourie. Il ne peut pas être dans la philosophie de la résilience. Il faut qu'il soit concret. Il faut qu'il soit clair. Quand c'est clair, tout le monde adhère. Tiens, le dernier mot pour Frédéric Dabi. C'est vrai que sur la première partie, le confinement a été accepté alors qu'il n'avait pas été prévu, il n'avait pas été anticipé. Encore 2 jours avant, les Français n'en parlaient pas spontanément dans leur discours, mais il y avait un but clair. Surtout, il y avait une perspective. Il y avait le 11 mai, il y avait une ambiance août 44. Là, la vraie différence, et pourquoi les Français sont si mal entre guillemets, c'est qu'on ne voit pas de perspective de sortie de crise. Et c'est ça qui est très compliqué. Et je rebondis sur ce que dit Philippe sur les jeunes, les 25-29 ans, la génération de l'insertion
qui voit ses CDD, ses stages à hauteur de 20%, ça, je suis d'accord, bien sûr. terminés, achevés, vit très mal. Très mal. Mais je pense qu'ils seront quand même dans une logique de discipline. C'est pour ça, Frédéric, et moi je pense que ça, ils l'ont noté probablement à l'Élysée, c'est pour ça qu'a priori ce soir, Emmanuel Macron va donner une perspective jusqu'en juin. Il semblerait qu'il soit sur quelque chose une forme de démarche calendaire en disant on commence comme ça, si ça va mieux, on dessert, si ça va pas plus mal, si ça va plus mal, on ferme, et voilà comme ça jusqu'en juin. Ça va être très clair. Jusqu'en juin, c'est déjà un peu déprimant. Je suis d'accord, mais de toute façon, tout va dégager. Si tu crois que les Jeux Olympiques vont avoir lieu, etc. Ils font exploser les ventes de Tranxène et de Lexomil. Allez, mais qu'est-ce que tu veux faire, Philippe? Juste, je te pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, je vais te dire, un pays, ça vit avec des risques. Et moi, quand je vois la faillite économique à laquelle on est en train d'aller, je peux te dire qu'on va payer de beaucoup plus de suicides, de beaucoup plus de drames sociaux. J'écoutais l'émission de Berkoff hier, il y avait un médecin ou une médecin qui disait qu'on était à un taux de mortalité de 0, enfin le taux de mortalité, il est infinitésimal. Infinitésimal. Non, mais c'est pas ça le sujet. Non, c'est ça le sujet. On va pas recommencer sur... D'abord sur le plan international, tu as vu les chiffres qui sont tombés, fait plus de morts que la grippe déjà. Donc l'histoire du taux de mortalité, objectivement, je pense que c'est pas tenable. C'est pas ça le sujet. Covid-19, peut-on encore demander des efforts aux Français? Et c'est certainement ce que va demander Emmanuel Macron ce soir. 0826 300 300. On va accueillir Fabienne qui nous appelle de Castres. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Alors Fabienne, si jamais Emmanuel Macron instaure un couvre-feu ce soir, 20h, 21h, 22h, bien sûr sur les villes placées en zone d'alerte maximale, évidemment, Fabienne, est-ce qu'on peut vous demander encore des efforts à vous, par exemple, Fabienne? Oui, moi je vais au travail et je reviens et je ne sors plus pour le moment. La plupart des concerts, des manifestations sont annulées, donc ça permet de rester à la maison. Après, c'est vraiment dommage pour tous les gens du spectacle, toutes les salles de spectacle, les salles de cinéma. C'est eux qui vont en souffrir encore, ainsi que les bars, les restaurants qui ont déjà souffert et qui vont continuer à souffrir un moment. Après, c'est sûr qu'il faut arriver à faire des efforts, mais je pense que le taux de contamination est lié surtout au fait que maintenant on teste tout le monde et que du coup on a beaucoup de... Aussi, c'est vrai. Donc, comme disait votre invité, il n'y a pas un gros taux de mortalité en France pour le moment. Si on ne fait pas attention, ça va repartir. Mais est-ce qu'on ne s'est pas un peu auto-immunisé avec la première vague? Alors, les contaminations, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai compris, seulement 6% des Français ont été contaminés. Donc, pour l'immunité collective, on en est bien loin. On parle de 60%, mais même, imaginons que ce soit 40%, on est vraiment très loin de cette immunité collective, malheureusement. Est-ce qu'on peut continuer sur les infos? On serait sur un couvre-feu qui durerait un mois. Un mois. 21h. Un mois renouvelable, j'imagine. Non, mais vous imaginez, on peut déjà réfléchir collectivement. C'est un mini-confinement. Non, mais les gens qui sont de l'autre côté du poste, vous imaginez 21h, 6h du matin, pendant un mois, avec les gens qui travaillent tard, les gens qui travaillent tôt. Oui. Voilà, c'est très. Le monde de la nuit. C'est assez cauchemardesque. Et nos jeunes qui décompressent le soir et qui ont l'habitude de sortir. Mais est-ce que c'est pas assez nécessaire? On va poursuivre justement ce débat dans quelques instants. Prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir à suivre en direct sur Sud Radio à partir de 19h55. Le chef de l'État qui devra annoncer des mesures plus strictes face au Covid et demander aux Français un changement de comportement. Covid-19, peut-on encore demander des efforts aux Français? 84% de nos auditeurs qui répondent non à la question. Et le 0826 300 300. Merci à Fabienne, on va vous écouter dans un instant. J'attends vos réactions. 0826 300 300. À tout de suite.